Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du dimanche 20 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Nous sommes dimanche. Oh oui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Et nous nous réjouissons. Nous sommes dans l'allégresse et nous choisissons de vivre, oui, tous les jours dans la joie. La joie inexplicable, pleine de gloire. Oui, le psalmiste nous a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison de l'Éternel. Et j'espère que vous tous, vous allez à l'église aujourd'hui, que vous avez déjà été, ou alors vous vous apprêtez à y partir. Amen. Soyez bénis. La maison de Dieu, c'est là où nous rencontrons, nous avons la présence de Dieu. Alors la Bible nous dit, ne ratez pas, c'est-à-dire, ne vous éloignez pas de la présence, ou bien de l'assemblée des enfants de Dieu. Soyez toujours parmi les enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu, Dieu vous parle. Oui, plus qu'il vous parle à l'extérieur. Amen. Alors, préparez-vous à aller à l'église aujourd'hui. Nous sommes à notre Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée. Alors, nous avons notre Rhapsodie de réalité de ce mois de février, où l'homme de Dieu, parce que Christ, Oyakilome, a intitulé Atteindre le monde. Atteindre le monde. Et alors, à partir du 25 février jusqu'au 27, parce que Christ est en train de lancer la campagne, d'atteindre tous les hommes, d'atteindre le monde, d'atteindre votre village, d'atteindre votre ville, d'atteindre votre quartier, d'atteindre partout les hommes partout dans le monde. Oui, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et lorsque vous lisez la Écriture, c'est Marc 16, verset 15, le Seigneur a dit, et il est dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature, à toute créature. Donc, c'est ce que notre homme de Dieu est en train de faire. Nous partons partout et nous vous invitons à nous joindre. C'est la volonté de Dieu en ces derniers temps. Donc, aujourd'hui, nous allons prier avec notre verset du jour, Jude 1, c'est-à-dire Jude a un seul chapitre, et c'est Jude 20, qui dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc nous allons prier dans le Saint-Esprit afin que, oui, la lumière de la glorieuse évangile de Jésus-Christ couvre la terre, remplisse la terre comme l'eau couvre la mer. Amen. Alors nous prions en esprit. Kabashiki de Bukurabakashakaya Kurabakashi, Nekaravana Kurabakashiki Bukurabakashakaya, Niarama Kurabakashiki Bukurabakashakaya, Nekarama Kurabakashiki Bukurabakashakara Kuramakasi, Niarama Kurabakashanamai Kiti Bukurabakashakaya Kurabakasha, Niarama Kurabakashiki Bukurabakashanama Kuiki Bukurabakashakaya Kurabakashi. Oh, Korabaka Shekerebo Koraba, merci Seigneur Jésus, Kabarama Shekerebo Koraba. Oui, les nations, les pays dans le monde entier sont couverts. Oui, la lumière de la glorieuse évangile de notre Seigneur Jésus-Christ couvre les villages, les villes, les maisons, les rues, les écoles, les hôpitaux, partout dans le monde entier. Kabashekere. Oui, comme l'eau couvre la mer. Aya Korabaka Shekera. Oui, nous avons la récolte. Nous sommes au temps de la récolte. Beaucoup donnent leur vie à Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce moment de prière ensemble, Seigneur, en ce jour. Que ta volonté soit faite. Oui, Seigneur, que ceux qui reçoivent ce message que tu vas nous enseigner aujourd'hui soient bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons pour ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit l'Éternel. Alors, parce que Soyakilome nous enseigne sur le sujet intitulé « Laissez-le vous conduire ».
Notre verset du jour est tiré de Romains 8, verset 14, qui nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Le pasteur nous dit, dans Actes chapitre 13, verset 1 à 4, nous voyons les disciples mettre en pratique les instructions du Seigneur Jésus. Dans Luc 10, verset 2, Jésus avait dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alléluia. Oui, la moisson est grande. Il y a beaucoup d'âmes partout, mais il y a peu de gens pour les amasser. Il y a peu de gens pour gagner les âmes. Alors, dans Acte 13, les apôtres ont répondu à cette injonction par la prière. La Bible nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. » Dans Acte 13, verset 2. Alors, ce que la Bible nous dit ensuite est encore plus inspirant, le pasteur nous dit. Il dit, alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, dans Acte 13, versets 3 à 4. Alors qu'il a commissionné et envoyé ces deux ouvriers, le Saint-Esprit, alors qui a commissionné et envoyé ces deux ouvriers? Le pasteur dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a envoyé Barnabas et Saul il descendit à celui-ci et à l'île de Chypre. Donc, il les a commissionnés comme il nous a commissionnés. Amen. Dans Actes chapitre 8, verset 26, nous voyons une autre belle histoire de la façon dont l'ange du Seigneur a parlé à Philippe, lui demandant d'aller quelque part. Plus tard, le Saint-Esprit instruisit Philippe de se joindre à un char d'un eunuque éthiopien, membre de la cour de Candace, la reine d'Éthiopie. Le Saint-Esprit l'a envoyé. Le Saint-Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a accouru. Dans Acte 8, verset 29 à 30. Alléluia. On voit encore comment le Saint-Esprit a envoyé quelqu'un. Philippe fit ce qui lui avait été ordonné et trouva l'eunuque assis dans son char, en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Mais, sans le comprendre, Philippe proposa d'expliquer et ensuite prêcha à l'eunuque éthiopien l'évangile de Jésus-Christ. Et par la suite, l'eunuque fut sauvé et baptisé. Dans Acte 8, verset 26 à 39. Alléluia! L'eunuque fut baptisé. Philippe lui a prêché l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et en plus, il a baptisé. Encore une fois, nous voyons le Saint-Esprit envoyer un homme dans le champ de mission pour l'œuvre de la moisson. Non, le Saint-Esprit nous envoie. Le Saint-Esprit est ici pour une raison. Le pasteur nous dit le Saint-Esprit est ici pour une raison. Il est le Seigneur de la moisson. Le Saint-Esprit est le Seigneur de la moisson. C'est lui qui nous conduit aux âmes. Le Saint-Esprit est le Seigneur de la moisson et par sa grâce et par sa puissance à l'œuvre en nous. Nous pouvons être des témoins efficaces du Christ ressuscité. Et le Saint-Esprit est ici pour une raison. Il est le Seigneur de la moisson. Et par sa grâce et sa puissance à l'œuvre en nous, nous pouvons être des témoins efficaces
du Christ ressuscité. Alléluia. Reconnaissez et prenez votre place en tant que co-ouvrier avec lui. À mesure qu'il vous dirige dans l'œuvre comme un gagneur d'âme et un bâtisseur de vie, suivez son conseil et sa direction. Le Saint-Esprit va vous conseiller. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous instruit et il nous enseigne. Là où vous devez partir et quoi faire. Alors vous suivez ses instructions. Lorsqu'il vous demande d'aller vers quelqu'un, allez-y. Il est avec vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Alors, nous avons des études approfondies dans Luc. Dans Luc 10, verset 2, qui nous dit ceci. Luc 10, verset 2 nous dit, il lui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous prions. Le Saint-Esprit est le maître de la moisson. Donc nous prions, Saint-Esprit, conduis-nous. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Soumettez-vous au Saint-Esprit et il va vous guider. Et nous avons à lire Matthieu 9, verset 37 à 38 qui nous dit aussi, à 38 qui nous dit, 37 à 38, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc, nous voyons le travail du Saint-Esprit. Il est là pour nous conduire. Il nous guide et nous devons travailler avec lui. Nous le laissons nous conduire. Amen. Comme le titre du jour nous dit. Donc, il dit, le pasteur nous a dit, laissez-le vous conduire. Et il ne va jamais vous guider sur le mauvais chemin. Non. Le Saint-Esprit est là. Il est notre aide. Il est notre soutien. Il est notre appui. Il est notre guide. Il est notre intercesseur. Il est notre conseiller. Il est notre soutien. Il est notre force. Il est c'est-à-dire notre appui. Amen. Alléluia. Donc, il est là pour nous. Il est là pour nous. Et pour nous guider vers les âmes. Donc, nous allons passer à la prière du jour. J'espère que vous êtes prêts pour prier cette prière avec passion. Amen. Alors, nous prions en disant, cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui est le Seigneur de la moisson et qui vit en moi pour me conduire à gagner des âmes et à les établir dans le royaume. Je profite de sa grâce et de sa puissance en moi pour être un témoin efficace de l'Évangile et du Christ ressuscité, accomplissant chaque jour mon appel comme gagneur d'âme et bâtisseur de vie. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Ça, c'est un message très important, très puissant, très court, mais avec beaucoup de puissance. Si vous suivez cela, le Saint-Esprit va vous guider. Il est là pour nous, une fois de plus. Donc, suivez les instructions, marchez, travaillez avec le Saint-Esprit. Alléluia, vous priez en langue et il va vous guider. Il va vous conduire, il va vous diriger là où vous devez faire. Il va parler par vous. Alléluia, béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Je l'espère bien. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui. À lire dans Marc 4, versets 21 à 41, Lévitique 16 à 18. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 20, versets 1 à 12 et le psaume 31 à 32. Béni soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie en tant que Seigneur et Sauveur de votre vie. C'est l'opportunité. Il n'y a pas un temps aussi important dans le monde comme ce moment pour donner votre vie en Christ. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Et vous êtes en train d'hésiter, vous ne savez pas si vous êtes né de nouveau. Alors, comme le pasteur nous dit, nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ arrive bientôt
Le temps est court, très court. Alors, je vous en prie de prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Amen. Priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Oui, dans la grande famille de Dieu. Là où vous êtes connectés avec Dieu et son royaume. La parole de Dieu nous dit, vous avez été transportés du pouvoir de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Vous êtes maintenant dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Là où vous êtes protégés, le Seigneur Jésus vous guide. Il vous instruit, il vous enseigne, il vous guide, il vous protège. Alors, vous n'êtes pas seul. Et Satan n'a plus de pouvoir en vous. Vous êtes cachés en Christ avec Dieu. Amen.